France-Maroc, J-2 avant cette demi-finale de Coupe du Monde qui en fait rêver beaucoup. La communauté marocaine est très nombreuse en France. Alors ce match, c'est aussi un dilemme pour les supporters franco-marocains. Écoutez. On est avec le Maroc et la France, mais on est plus avec le Maroc parce que la France, ils sont déjà champions du monde. Ils ont l'habitude de gagner. Nous, c'est rare qu'on arrive à ce stade de la compétition. Donc on aimerait bien que le Maroc y gagne. Mais on est aussi français en même temps. Donc si la France y gagne, on ne sera pas mécontent. Je supporterai le vainqueur. Donc à la fin, je serai soit pour le Maroc, soit pour la France. Parce que franchement, bon, on est français, mais ça serait quand même beau pour le Maroc. Quand le père et la mère, c'est-à-dire jouent les deux, alors à votre avis, vous allez soutenir qui ? Comprenez très bien, c'est un peu difficile. C'est pour ça que moi personnellement, je voyais les choses comme ça, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez ou est-ce que c'est une forme un peu d'hypocrisie ? Il y a Mehdi et Aziz qui sont avec nous pour justement aller un peu plus loin. Mehdi, j'ai envie de vous donner tout de suite la parole parce que Mehdi, vous êtes taxi, c'est bien ça, hein, à Lyon ? C'est ça, c'est bien ça. Bonjour Mehdi, vous avez entendu Bonjour. à l'instant ? Non, mais on soutiendra le meilleur. Bon, vous ferez quoi ? Ah, franchement, je suis pas du tout d'accord avec eux. Pour les franco-marocains qui disent qu'ils sont à 50-50, j'y crois pas trop. Je pense Vous que n'êtes pas c'est, 50-50 ? Ah non, 100% pour le Maroc. Après, Ouais. bien sûr, je suis né en France, j'aime la France, mais voilà, nos racines, elles sont marocaines et le fait que le Maroc arrive en demi-finale, c'est exceptionnel. Et pareil pour la France, mais la France c'est une grande nation de football et Oui, ils ont c'est moins pas... besoin, ce que vous voulez dire, et on sent qu'il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que c'est aussi le côté, quelle fierté de voir cette équipe hyper valeureuse, qui est impressionnante pour tout le monde. On a tous envie de se dire, ils ont réussi jusque-là, c'est extraordinaire, même si évidemment le cœur est aussi du côté des Bleus. Mehdi, vous allez le regarder où le match ? Entre amis, on va avoir des matchs avec des supporters français comme marocains. Et voilà, je pense que ça va être un beau match. Et le Maroc joue avec le cœur et l'équipe de France a beaucoup de qualité, donc ça va être dur, ils sont favoris. Mais en 90 minutes, tout est possible. Oui, tout est possible et c'est aussi ce qui nous frappe tous depuis le début. Mehdi, je voudrais qu'Aziz tout de suite puisse intervenir avec vous, Mehdi, parce que Aziz, vous êtes dans la Drôme, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Au volant aussi, mais pas taxi routier, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et Aziz, vous êtes aussi franco-marocain, mais vous faites partie de ceux qui sont sincèrement partagés. Franchement, vous savez, tout à l'heure, on a entendu l'image du père et de la mère. Ouais. Moi, je ferais plutôt l'image avec, vous savez, j'ai 3 enfants. J'en ai 2 qui jouent au foot. Et c'est comme si les 2 participaient à un tournoi. Et mon grand, qui représente la France, qui a gagné plusieurs fois le tournoi et qui a l'habitude d'être là, joue contre mon petit, qui lui, c'est la première fois qu'il arrive à ce niveau-là. Et c'est la première fois qu'il a pas trop l'habitude de participer. Et en fait, on me dit choisis entre les 2. C'est impossible. En fait, elle est très belle, votre image. Elle est très belle et on la visualise tout de suite, en fait. On comprend exactement ça. Bon, moi j'ai envie de vous dire, si je vais au bout, Aziz, dans ces cas-là, je suis plutôt pour le petit. Enfin, peut-être que je devrais pas dire ça, mais je pense que on a envie d'encourager le petit, quoi. On a envie de dire, je reprends votre image, hein, vraiment. Hein. On a envie de dire, c'est la première fois. On a envie que ça marche pour toi, quoi. Voilà, on a envie de te dire, tu peux rentrer dans la cour des grands, quoi. Vous voulez de comprendre un peu notre position, ou du moins ma position. Ouais. Et on se dit, on a un petit faible pour le petit parce qu'il n'a pas l'habitude d'être là, mais en même temps. On n'est pas contre le grand. Ben non, voyez, et à la fin, on sera content quoi qu'il arrive. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. À la fin, on sera surtout déçus le soir pour le perdant. Je pense que c'est ça. Et le jeudi matin, on va se réveiller et on sera à fond pour l'objectif victoire de dimanche. Mehdi, vous ressentez ça aussi, ce que dit Aziz, c'est-à-dire que même si vous dites, là, aujourd'hui, je suis 100% pour le Maroc, si jamais le Maroc perd, vous serez déçu mercredi, mais est-ce que comme Aziz, jeudi matin, vous serez à fond pour l'équipe de France ? Ah, bien sûr. Le fait de perdre contre la France... Pauline, vous voyez déjà la France gagner. Hein. Non, j'ai dit si, j'ai dit si. Ah non. Aziz ne veut pas. Aziz, me faites pas dire. D'abord, je suis superstitieuse, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, jamais. Mais en fait, j'essaye d'imaginer le scénario, je me projette un tout petit peu, quoi. Mehdi. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un finaliste, et c'est ça qui est beau. La France ou le Maroc. Ouais. Donc voilà. À tous les coups, on gagne. Aziz et Mehdi, je voudrais qu'on puisse accueillir aussi Christopher, alors qui lui, pour le coup, se pose pas de questions. Christopher, vous êtes du côté des Bleus, c'est ça ?
Toujours, Apolline, comme bonjour à vous. Bonjour Christopher, qui est routier à Clermont-Ferrand. C'est ça, et comme j'ai toujours dit, la dernière fois, il y avait eu Jean-Michel Larquet et Jérôme Bretagne qui sont venus un matin, avant la Coupe du Monde. Ouais. Et je reste toujours confiant. Maroc, belle équipe, mais la France, on est meilleur. Un petit 2-0 pour la France, et voilà, et un petit Croatie, France-Croatie, comme en 2018, et c'est parti. On refait le deuxième, on relève une deuxième fois la Coupe. On reste confiant. Il y a une belle équipe. J'avais toujours dit que cette équipe allait monter en puissance, comme 2018. C'est ce qu'ils sont en train elle est de solide. faire. Non, mais c'est sûr qu'elle est solide. Côté pronostic, donc vous dites 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Mehdi Moi, franchement, je dis match nul et Maroc au tir au but. Maroc au tir au but. Et Aziz? Franchement, trop dur pour moi de pronostiquer. Il veut plus choisir entre ses deux fils. Il veut pas choisir entre ses deux fils. Non, sincèrement, moi, j'ai pas envie de pronostiquer. Nous, samedi, quand il y a eu les deux équipes qualifiées, on était heureux. Mais quelle belle journée samedi. Mais quelle belle journée. Oui, magnifique. Franchement, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, aujourd'hui, un France-Maroc en demi-finale du mondial. Mais vous imaginez ce que c'est? C'est ça, c'est un peu un luxe de riche.